Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, et une actualité qui est dramatique, mais va permettre de rebondir sur ces dernières actualités, pour bien comprendre encore une fois mon propos. Comme vous le savez, il y a eu précédemment un événement dramatique chez nos voisins du Nord. Et donc ça a été assez dramatique. Apparemment c'était un Rwandais, celui qui avait fait ça, d'origine rwandaise, etc. Ce qui a créé... Enfin, c'est un drame. Et la frustration des gens, c'est que justice n'est jamais réellement rendue. Tu vois, parce que quand tu fais au total 10 ans derrière les barreaux, mais que tu es... C'est-à-dire que c'était un petit paradis sur Terre, la prison... Bah en fait, ça devient frustrant. Ça devient frustrant. Alors oui, bien évidemment, il y a des gauchos bobos qui vont me dire, Samir, tu ne sais pas ce que c'est la zonzon, tu sais pas ce que c'est, etc. Tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas... Ouais, bon, écoute, je vais t'expliquer un truc. Moi, je vais t'expliquer le quotidien du Français et le quotidien de beaucoup de personnes, d'êtres humains sur Terre. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler à longueur de journée, et c'est pas forcément plaisant, hein, n'en déplaise à certains, le travail. Ils ont un travail difficile, éreintant, et ensuite pour pouvoir payer un toit sur la tête et pouvoir payer de la nourriture, hein, faut comprendre que les mecs ils sont obligés de travailler. On n'est pas encore dans une société où des robots sont dans la capacité de travailler à notre place et de vivre comme des... Voilà, bon bref. Et donc voilà, et quand tu vas avoir des loisirs, eh ben, tu te prives. Le français, en tout cas je sais pas comment ça se passe vous à l'étranger, mais ça devient difficile d'avoir des loisirs. Donc voilà. Et puis voyager, pareil, hein, c'est très compliqué, etc. Et donc, de fait, quand tu te rends compte que quelqu'un qui a vilipendé et qui a fait des actes ignobles se retrouve dans un endroit où il a un toit, il est protégé des intempéries et du froid. En plus de ça, il a de la nourriture gratuitement. En fait, tout ce que toi tu travailles pour l'avoir, lui il l'a gratos. Il a la télé, comme toi, parce que quand tu as fini ta bonne journée de travail et que tu t'achètes de la nourriture, et en plus tu dois la préparer, hein, faut bien comprendre, tu la prépares machin, tu te poses devant la télé, ben en fait vous avez la même chose, sauf que lui il a commis des actes problématiques et toi non. Bref. Il s'est passé quelque chose en Angleterre qui a été dramatique. Nous avons la droite sioniste qui a décidé de... vu que l'Angleterre a décidé comment dire ça, de mettre un peu de côté Army Israël en arrêtant d'envoyer des outils pour qu'ils poursuivent leur géno. Et immédiatement, ils ont fait complètement... ils étaient à deux doigts de faire complètement détruire la société anglaise. Donc tout ça avec cet événement dramatique. Je vous ai expliqué, moi, malheureusement, et je vous le dis qu'en France, j'ai pu constater qu'au final, communautarisez-vous, vous les blancs, hein. Je sais que même si vous n'êtes pas assiste, vous n'êtes pas machin, etc., faites-le, parce que c'est pas grave. Parce qu'on en arrivait à une situation où les Renois, les blancs, les machins, en fait, ils sont tellement frustrés. Ils sont tellement frustrés qu'en fait, tu ne peux plus discuter avec eux. C'est mon clan contre ton clan, et ben faites-le, tu vois. Parce que derrière, moi, c'est ce que j'essayais d'expliquer, c'est que oui, il y a la problématique des migrants, mais il y a surtout la problématique de la justice qui n'est pas rendue. Et que derrière, il y a quelqu'un qui au-dessus de tout ça, qui divise, qui utilise ces drames-là. Par exemple, en France, on a eu cette affaire Lola, hein, on a utilisé l'affaire Lola, qui a été mise en avant par les droits tardés. Pourtant, quelques temps plus tard, une petite plus jeune, l'affaire Loana, ça n'a fait aucun buzz. Pourquoi? Pourtant, c'est la même situation. Sauf que le coupable n'est pas d'origine, c'était pas une OQTF algérienne. Moi, malgré tout, j'ai dénoncé la chose, OQTF, machin, c'est pas normal, etc., etc. Ensuite, cette personne-là doit être sanctionnée sévèrement, etc. Je suis resté carré, moi, dans mes propos. Il faut comprendre en face pourquoi les gens se révoltent. Faut comprendre. Et donc, ça n'empêche pas de dire que les gars, tous les jours, il se passe des événements comme ça.
Et donc, les médias, le système politico-médiatique, si demain ils veulent tomber sur des Africains subsahariens, vous inquiétez pas, ils ont juste à mettre un fait divers les impliquant, ou une personne maghrébine, ou une personne russe. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vous manipulent. Et l'une des solutions pour détruire cette manipulation, c'est pas de dire Black Power, White Power, c'est pas de dire ça. C'est de dire, bah écoutez, ça va être tout simple, on va enlever cette frustration. On vit dans une société où si tu veux commettre un acte comme ça, la personne est sanctionnée et de manière... voilà quoi. Et là, tu veux faire quoi? Qui va sortir dans la rue pour dire, ouais, injustice, c'est pas normal? Maintenant, parce qu'il y aura plus. Il y aura plus de tout ça. Vous voyez comment vous sabordez. Alors que moi, mon discours, il est fait pour ceux qui manipulent tout ça. Vous êtes encore dans la manipulation droite-gauche, noir, blanc, etc. Vous êtes aussi pathétique que les conversanos, les droitardés, là, qui expliquent que les blancs sont unis. Oui, d'accord, alors qu'ils ont toujours été... Enfin, tu les expliques l'Allemagne, l'Angleterre, tout ça, ils ont toujours été en tension. Va demander à un Allemand ce qu'il pense des Français, tu vas voir s'il va dire, ouais, c'est White Power. Demande aux Russes et aux Ukrainiens s'ils vont te dire White Power, tu vois. Bande d'idiots. Et demandez à un Congolais face à un Rwandais s'il va lui dire Black Power. Demandez à un Nigérian face à un Camerounais. Un Sénégalais face à un Malien. Tu vas voir s'ils vont te dire on est tous des keubs là. Vous êtes idiots malheureusement. Vous avez été élevés dans une croyance d'enfant. C'est tout. Vous êtes encore des préadolescents. Bref. Et donc, ce que je veux dire, c'est que... Alors, c'est une longue introduction, 6 minutes, je vais aller plus vite. Il s'est passé un drame en Angleterre, et là, c'est bien White. Hein. C'est un bien White qui a fait à peu près le même drame qu'on a subi. C'est une personne maghrébine, si je ne me trompe pas, je vais voir ça l'article avec vous, qui a sauvé, qui l'a mis hors d'état de nuire. Et pourtant, ça ne fait pas le buzz, on n'en parle pas, il n'y a pas de truc comme ça. Vous voyez ? Tous les jours, on peut vous sortir des faits divers comme ça. Mais peu importe l'ethnie. Là, récemment, en France, il y a un Serbe qui a des origines serbes qui a fait la même chose. J'en ferai une vidéo sur ma chaîne secondaire. Donc, vous voyez, donc arrêtez de tomber sur la manipulation. Ce qui ne veut pas dire que s'il y a des gens qui ne sont pas contents, ce que je veux dire, c'est que quand toi, si tu es de gauche ou si tu es de droite, quand tu regardes l'opposition, demande-toi pourquoi. Pourquoi tu veux l'immigration? Moi, je suis un droitard. Pourquoi tu veux l'immigration de masse? Ouais, parce que je veux les aider. Eh ben toi, de droitard, tu lui dis, bah écoute, t'as qu'à les aider. Il y a qu'à arrêter de les exploiter dans leur pays et ils resteront dans leur pays. On est tous contents. Eux, ils vivront bien. Nous, on sera contents, on restera entre Français. Et puis voilà. Et vice-versa, t'es un gauchiste, le droitard, il te dit, non, je veux pas d'immigration, machin. Et tu lui demandes pourquoi. Il va te dire, ouais, mais parce que y a pas les... Et essayez de communiquer, tu vois. Mais bon. Et je prépare une vidéo sur l'Algérie avec l'Afrique et le Mali. L'Algérie et le Mali, on va parler un petit peu de ce qui se passe au Mali. Je vais faire une vidéo spéciale sur le Mali, sur le Congo, Rwanda, etc. Ce qui est en train de se passer vis-à-vis de l'Algérie et les ingérences étrangères. Voilà. Alors, je ne vais pas vous dire de vous abonner parce que là, ça va prendre trop de temps. On va démarrer tout de suite la vidéo. Alors, attendez. C'est parti. Londres. Un truc au couteau a fait 2 victimes, dont un enfant de 11 ans. Une fillette de 11 ans et une femme de 34 ans ont été vilipendées à Leicester Square à Londres. Ce lundi 12 août a rapporté la police locale. Les 2 victimes ont été conduites à l'hôpital. Un homme a été interpellé et placé en garde à vue après ce qu'il s'est passé. Nous ne pensons pas qu'il y ait d'autres suspects, ont ajouté les services de police, et précisent attendre de nouvelles de l'état des victimes. Un cordon de sécurité en place. Selon Sky News, un porte-parole du London Ambulance Service a rapporté avoir été informé d'un vilipendage à l'arme blanche aux alentours de 11h36. Là, t'as les white power. Pourquoi on dit arme blanche? Hein? Pourquoi on dit arme blanche? Oui, voilà, c'est pour vous dire le niveau. Hein. Nous avons envoyé des ressources sur les lieux, y compris une équipe d'ambulanciers, un paramédical avancé et un agent de réponse aux incidents. Nous avons également dépêché des membres de notre unité d'intervention tactique. D'après Sky News, un cordon de sécurité a été mis en place du côté du magasin Lego et devant les magasins M&M's dans ce quartier très prisé des touristes. Donc voilà. Vous voyez bien que là, on n'en dit pas plus. Est-ce que là...
Ce que je veux dire, c'est que c'est facile de mettre en avant un narratif. Pourtant, ce qu'il ne vous montre pas, c'est que le coupable, c'est lui. Je vous coupe le son parce que ça n'a pas d'utilité. Et là, la question est de savoir pourquoi il a fait ça. Et moi, j'aimerais aussi savoir qui sont les victimes. Alors, qui sont ces femmes-là? Est-ce que c'est des Renois? Est-ce que c'est des Renois? Est-ce qu'il a fait ça parce qu'il a été abreuvé par une idéologie de sionard qui souhaite que l'Occident s'effondre et décider de vilipender des enfants renois pour que derrière ça parte en... Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est intéressant. Pourquoi on ne montre pas son visage là? Pourquoi on n'explique pas qui il est, sa religion et ainsi de suite? Et de toute façon, il y a quelque chose de carré en Occident, il suffit de savoir. Tant que t'as pas le nom, t'as rien, si c'est pas mentionné, tu peux savoir que c'est un mec lambda, un blanc lambda, voilà, et que ça ne sert pas les intérêts. Ensuite, la personne qui l'a arrêté, ben, c'est lui. Voilà, c'est Abdullah. Voilà. Abdullah a réussi à sauver ses enfants, etc. Pareil, ça ne correspond pas au narratif de cette caste politico-médiatique sionisée, donc on ne vous mettra pas ça en avant. On ne vous mettra pas quand un Renoir fait des choses utiles. C'est comme ça. Un Renoir, un Maghrébin, ou un Arabe, ou tout ce que tu veux, ou un Pakistanais, tu vois, parce que là, en Angleterre. Donc, continuez à vous diviser, continuez à ne pas comprendre que derrière, on vous manipule, pas de souci. Continuez, et puis vous allez regretter au final. Bref, on ne vous en parlera pas parce que c'est pas le narratif. Par exemple, sur les médias, les infos comme CNews, ceux qui BFM, tous ceux qui détiennent les médias en France appartiennent à 2-3 personnes, Saada, Bolloré, je sais plus c'est quoi leur nom, etc. Ce sont les mêmes qui vous disent de tomber sur la Tunisie, qui vous disent de tomber sur l'Ukraine, sur la Russie, etc. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression, encore une fois, vous êtes la même chose que ces radicaux au Moyen-Orient qui touchent à tout le monde sauf à Israël. Je sais pas, vous vous posez pas, encore une fois, vous vous posez pas la question. Vous vous dites pas, non, c'est pas grave. Alors que je suis en train d'écouter Bolloré, qui est en train de piller l'Afrique noire. Et non, c'est-à-dire que tu dénonces le fait qu'il pille l'Afrique noire, mais lui paye des médias pour donner un narratif et tu gobes le narratif. Il n'y a pas de souci. Regardez de quoi parlent ces médias, ces news. Émeute au Royaume-Uni. Un homme de 26 ans écope de 3 ans et 2 mois, 3 ans et 2 mois pour des propos incitant à la haine. Les sanctions judiciaires contre les émeutiers de leurs appels à la haine en ligne tombent au Royaume-Uni. Après plusieurs jours de heurts, la police a interpellé 700 personnes. Tyler James Kay est le premier à être condamné pour des propos en ligne. Un homme a été condamné pour sa participation au mouvement anti-immigration au Royaume-Uni par le biais... Alors, là, quand vous allez lire l'article, il est fait de telle sorte pour que vous trouviez ça abusé. Mais regardez. Par le biais de messages haineux sur Internet. Tyler James Kay a écopé de 3 ans et 2 mois de zonzon. Il lui est reproché d'avoir voulu brûler un hôtel où logent des demandeurs d'asile. Voilà, juste ça. Il aurait partagé ça, etc. Cela fait 2 semaines que des émeutes secouent le pays, après le vilipendage qui a coûté... voilà, le drame, voilà. Mais le truc, là, les médias français essayent de vous dire que le gouvernement et la police anglaise sont contre le peuple anglais, machin, etc. Non, non, non. Il a été condamné pour avoir voulu participer à un pogroom, à choper des innocents et brûler des immeubles avec des gens dedans. C'est ça qui lui est reproché. Là, on vous dit pas tous les propos qu'il a dit. Là, limite, c'est un jeune, il a partagé un tweet sur Britney Spears et on va le mettre en tôle. Non, non, c'est pas ça. Et derrière, on a un blanc qui vient et qui, je vous le dis, on nous montre pas le visage étrange de la petite fillette et de la mère. C'est bizarre, on ne vous montre pas. Quelque chose me dit que c'est Renoir. Vous allez voir, tu vois. On n'en parle pas. C'est-à-dire que quand il y a ce drame, quand le responsable c'est un blanc, et il faut savoir que les fous, il y en a partout, dans toutes les ethnies, dans toutes les religions, dans toutes les croyances, dans toutes les cultures, etc. Mais là, on vous fait un narratif
pour que vous partiez en guerre civile, etc. À vous de faire vos propres conclusions. J'ai toujours appelé au communautarisme, mais un communautarisme pour se défendre et un communautarisme pour se faire respecter. C'est tout. Pas un communautarisme pour vouloir, enfin comment dire ça, pour défendre le mal. C'est hors de question. On poursuit. L'article. Le responsable de la police locale, Christina Gessa, a rendu hommage aux personnes, dont des employés de commerce de la zone, qui sont intervenus courageusement. Un employé d'un salon de thé est intervenu après avoir entendu un cri. J'ai sauté sur le vilipendeur et éloigné le couteau d'un coup de pied. Explique Abdullah, 29 ans, à la BBC. Dès que je l'ai vu, j'ai sauté sur ce type. J'ai attrapé sa main, je l'ai posé par terre et j'ai éloigné le couteau d'un coup de pied. D'autres hommes sont venus l'aider et avaient maintenu l'agresseur au sol pendant 4 à 5 minutes. Il dit avoir agi par réflexe sans prendre le temps de réfléchir. C'est horrible pour être honnête. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Faire ça à un enfant, c'est horrible. A-t-il poursuivi en indiquant que le vilipendeur avait du sang sur partout, quoi. J'ai entendu un grand cri et j'ai couru droit dessus. Et j'ai vu une jeune fille à terre et sa mère, enfin qui je pense être sa mère. Et quelques gars ont plaqué l'homme au sol. Raconte à la BBC une femme qui était témoin oculaire de cette scène assez horrible. Je suis choqué. Cela s'est passé si vite. La police est arrivée puis l'ambulance. J'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de... à 200 quoi. Un autre témoin a ajouté que la femme et la fille semblaient être de la même famille ou se connaître. Car elles étaient ensemble avant le drame. Moi, j'aimerais bien savoir leur couleur de peau pour voir si mon analyse est bonne. Les enquêteurs souhaitent parler à toute personne qui se trouvait dans la zone, qui pourrait avoir des informations susceptibles de les aider. Le Royaume-Uni, où le port des armes à feu est strictement limité, connaît une recrudescence des violences Mais en fait, c'est normal que ça continue parce qu'il y a un laxisme. Il faut être sévère. Il faut être sévère et c'est comme ça que ça va aller. Hein. C'est-à-dire que le mec, il a été endoctriné, il va faire ça, les Renois et c'est tout à fait normal, vont vouloir se défendre, et les musulmans après pareil, s'ils se font attaquer, et au final, tu déstabilises le pays. Tu déstabilises le pays. Ça, faut bien le comprendre. À vous de choisir votre camp, celui de la raison ou de l'irraison, mais ça ne sera pas mon choix. Ce qui me fait penser à parler, alors vite fait, parce que j'ai pas envie de donner du crédit à un certain individu, Bassem Braiki. Alors étonnamment, alors il a dérapé sur un live où il a tenu des propos assez problématiques. Mais faut comprendre Bassem, faut comprendre pourquoi certains l'écoutent, parce qu'il ne dit pas que des bêtises, il dit des vérités. Et c'est ça la problématique. Comme ce qui s'est passé en Angleterre, c'est-à-dire qu'un Rwandais a fait un drame, est une vérité. Mais derrière, la conclusion est mauvaise. Vous comprenez ? Surtout, il faut savoir, encore une fois, comme le disait Feu, ce président sublime... Vous êtes venu d'où? Vous êtes au service de quoi? Vous êtes au service de qui? Et ça, tout change. Tout change en fonction de d'où tu viens, c'est quoi ton objectif, ton but, au service de qui, tout change. Bassem Braiki, alors il faut savoir qu'il y a une personne maghrébine qui avait dit des propos désobligeants envers les Renois, mais vraiment de manière extrême, et il s'est fait corriger. Et ça, pas de souci. Et il n'y a pas de souci là-dessus. C'est dit, le communautarisme, pour se défendre, il n'y a pas de souci. Bassem Braiki s'est plaint en disant que si ça s'était arrivé à Lyon, les individus qui ont fait ça auraient été... Voilà, je ne peux pas dire le terme parce que c'est très extrême. Mais derrière, pour chauffer le communautarisme, et moi je suis pour un communautarisme maghrébin, il n'y en a pas, il faut savoir que c'est les derniers, et c'est pour ça qu'ils en prennent plein la gueule. Pour appeler un communautarisme mauvais, il rappelle des faits. Effectivement, il y a eu un fait divers où un garçon d'origine maghrébine discutait avec une fille renois, sa famille sont venus, ils l'ont buté. Est-ce que ça fait le buzz? Est-ce que ça fait le drame? Est-ce qu'il y a eu des « pas en mon nom » Est-ce qu'il y a eu la communauté renois à dénoncer? Est-ce que Voilà.
c'est un fait divers, ça doit être sanctionné, etc. Mais donc Bassem va profiter de ce genre de choses-là. Vous avez pu voir ces vidéos où des Renois ou je sais pas quoi, ils chopent une vieille mamie maghrébine dans le bus et il la déglingue. Pareil, il n'y a pas eu de communautarisme maghrébin derrière. Et bien justement, Bassem, il dit, regardez, vous avez vu, regardez, ben défendez-vous. Sauf qu'il dit pas, défendez-vous pour vous faire respecter. Il dit, communautarisez-vous pour défendre quelqu'un qui assiste. Et c'est là la nuance. Et c'est là la nuance où quand moi j'appelle au communautarisme, certains pensent que je suis en train de te dire, oui, il faut que les Renois tombent sur tous les Blancs. Et... Non, 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 non. J'appelle au communautarisme pour vous défendre. Pareil pour les catholiques. Je suis pas en train de dire les catholiques, dès qu'il y a quelqu'un qui est un non-croyant, tu lui tombes dessus. Je suis en train juste de dire, écoutez, c'est pas normal qu'aux Jeux Olympiques, vous nous tombiez dessus. Faites vos délires de Jeux Olympiques, mais ne critique pas ma religion. Vous comprenez? Il faut comprendre pourquoi Bassem, il a des gens qui le suivent pour s'aborder justement ce mouvement-là. Je rappelle que Bassem est un sionard. Les gars, c'est un sioniste. Il est en train de manipuler les déçus de la pseudo-communauté maghrébine pour les radicaliser. Et derrière, il y en a beaucoup de la communauté renois aussi, et ainsi de suite. Ne tombez pas dans ce mauvais communautarisme. Je le répète, parce que vous serez tous perdants. Mais quand certains vous disent non, pas de communautarisme, pareil, faut pas les écouter. Non, 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 non. Il n'y a pas de pas de communautarisme, toi. Sinon, si il n'y a pas de communautarisme, ça se passera comme sur TPMP, quand des blancs se sont mis à faire les singes sur des Renois à Marseille, et que Géraldine Maillet disait ouais, avec qui s'est jamais amusé? Oh, c'est des enfants. Non. Là, oui. Là, le communautarisme, moi, on m'a tenu des propos, on m'a dit, t'inquiète pas, ils ont discuté avec. C'est tout. C'est tout. Vous pouvez tomber sur Bassem, mais ce n'est qu'un instrument. Moi-même, on m'a approché. Moi-même, parce que ces idiots pensaient que j'étais... quand je faisais des vidéos, ils sont tombés sur 2-3 vidéos où je suis anti-immigration, je suis pour la remigration, etc. Donc je suis plus pour le... Les mecs, ils ont pensé que j'étais sionard, idiot un peu à la Bassem. Non, 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 ça marche pas. Il est hors de question que je tombe sur qui que ce... Enfin, ça n'a pas marché. Donc ils cherchent des profils comme Bassem, maghrébins, qui peuvent appeler au communautarisme, mais du mauvais communautarisme qui va servir à Israël. Et ça, il est hors de question. Donc, et par exemple, de l'autre côté, il y a un communautarisme maghrébin qui est très bien. Patrice Carteron, qui était un Renois boxeur, alors il était plus boxeur, il était minable, etc. Et le mec, c'est un boxeur. Il jouait les manas contre tout le monde. Il voulait taper tout le monde. Et il disait des propos désobligeants parce qu'il voulait faire le droitard. Il voulait faire la tchouin des droitardés. Au bout d'un moment, il s'est calmé. Parce que, mais il a fallu le calmer. Ça pourrait vous faire péter un câble quand même? Moi, non. Même pas ça, ouais. Non, non, on a tout composé. Non, après m'insulter ma mère, ça oui. Carton, je le vois dans la rue, ou MPZ. Alors, je me rappelle plus c'est qui le mec à droite. Le mec à droite, je crois, c'est un champion de boxe du UFC ou un truc comme ça, je sais plus, bref. Il traite ma mère, c'est bagarre directe. Hein. On est dans autre chose, dans autre chose. Mais bon, après, Là, faut pas abuser, tu vois. C'est arrêté, Rouya. Tu vas pas mettre une claque, je vais rien faire. C'est pas arrêté par hasard, hein, un Carteron. Hein. Et c'est pas arrêté par hasard. Non, c'est ça. Voilà, donc en résumé, ils sont en train de dire, écoutez, le communautarisme, quand le mec, il a débordé, ben, ils ont été discutés avec lui et depuis, il s'est calmé. Et ben, moi, je vous dis la même chose. C'est que le communautarisme juif a fait en sorte de calmer Bassem sur la communauté juive. La communauté LGBT, pareil. Après, il s'est attaqué aux Renois, il s'est attaqué aux Marocains, au roi du Maroc. Tu vois, alors que le roi du Maroc n'a strictement rien à voir avec les Marocains parce que c'est un traître à la nation marocaine. Et je vous le prouverai par A plus B, mais bon, bref. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est fait calmer. Et il a plus... Maintenant, pendant à peu près 5 ans, il est tombé que sur les Algériens parce que les Algériens ne sont pas communautaires. Ils sont solidaires, ils sortent le drapeau, you. Mais en France, ils ne sont pas communautaires. Tu peux leur marcher dessus, ils te disent merci, il n'y a pas de souci, faut pas de fitna. Et donc, il s'est permis. Il est tombé sur les Algériens. Et là, vous avez pu voir qu'il a dit en réaction à un propos désobligeant sur les Renois. Et là, ils vont le calmer tout de suite. Et vous verrez, si je me trompe ou pas, d'ici quelques temps, quand l'affaire ça sera tassée, le mec va tomber sur les Algériens de manière extrême.
Une fois ceci dit, maintenant je vais vous mettre au défi, vous les Renois, vous savez très bien qu'il y en a pour un cessez-le-feu, un appel à cessez-le-feu, ils ont perdu leur travail, tout ça. Émilie Gomis, la Renois, là, la sportive, elle a tout perdu parce qu'elle a appelé un cessez-le-feu, etc. Alors, je vous pose la question, comment ça se fait que Bassem est toujours présent? Pourtant, il a dit des choses chaudes, hein, ne serait-ce qu'une seule de ses paroles aurait dû le faire disparaître. Pourquoi il est toujours en place? Réfléchissez. Réfléchissez, c'est très important. Et dites-le moi en commentaire pourquoi cet individu est toujours en place. Alors que certains, pour moins que ça, ils disparaissent. Pourquoi certains sont mis en avant? Réfléchissez. Donc voilà. Communautarisme, mais pas pour la haine des autres. C'était les news de Samir, j'espère que ça vous a plu. Alors, je vais faire une petite annonce. Alors, je sais pas pourquoi la caméra, elle s'est montée là. Parce que, en fait, quand je me mets là, ça va. Ouais, bref. Je fais une petite annonce, encore une fois, pour ceux qui vivent en Algérie. En ce moment, je suis en train de chercher plusieurs terrains. Donc, si vous pouviez me contacter sur Instagram ou Snapchat, je fais mes annonces, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, j'ai quand même le droit. Quand même, au bout de plusieurs années de vidéos quotidiennes. Incroyable. Oh, Samir, tu fais tes petites annonces? Oui, oui, oui. Donc, si vous y connaissez sur des terrains en Algérie, puis la procédure, etc., pour pas se faire arnaquer, n'hésitez pas à me contacter, c'est important.